Aujourd'hui, on fait le deuxième épisode de Undertale. Et donc, cette fois-ci, nous allons passer à la zone de Snowdin. On était arrêté là, à la route de la boîte, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Plante qui a plus pour la boîte. Ouais, la boîte de la... la route de la boîte. On va utiliser la boîte pour ranger ça. Ça, on en a besoin un peu plus tard. La tarte, c'est un truc qui pourrait nous servir. Non. Allez, je me barre. Ça commence bien. C'est quoi déjà ça? C'est une canne à pêche, fixée au sol. La relever? Ouais. Il y a une photo attachée à l'hameçon avec marqué « Appelle-moi » et il y a un numéro. Vous décidez de pas appeler. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Moi, j'aurais appelé pour voir qui c'était. Mais d'accord. Mais soit. Ah, les voilà. Alors, à propos des Hentai. Ah, c'est vrai qu'ils font ça pendant 5. Oh, vous me fatiguez quand vous faites ça tous les deux. Ils sont complètement pétins. Sans. Oh mon dieu, est-ce... ah non. Est-ce un humain? Actuellement, je pense plutôt que c'est un caillou. Oh. Oh, attendez. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a devant le caillou? Oh mon dieu. C'est un humain? Ouais. Oh mon dieu. Sans, j'en ai finalement trouvé un. Undyne sera. Je serais si populaire. J'avais oublié qu'il faisait ça. Ça me fait trop rire quand il dit. Emma, tu ne passeras pas cette zone. Moi, le grand papyrus, je vais t'arrêter. Je vais te capturer. Et je vais te... mon capitaine s'occupera de toi. Bien. Je suis pas sûre de ce qui se passe après. Désolée, je suis un peu enrouée. Je sais pas ce que ça veut dire. Désolée. J'ai fait des puzzles pour t'arrêter. Bien. Bon. T'inquiète pas. Il te fera pas de mal. Bon. Maintenant qu'on a rencontré Monsieur Papyrus et qu'on sait ce qu'il veut faire. T'es moche toi. Oh non! Pourquoi je l'ai épargné? Fallait que je m'en aille. Je dis, je me barre. C'est bon. Maintenant que nous avons rencontré Monsieur Papyrus. Et que nous... Oh, toi, je t'avais oublié. En gros, sur le panneau qui était à gauche, que j'ai pas lu, c'est marqué ne bougez pas. Ne bougez pas. Est-ce que quelque chose a bougé? Ou c'était mon imagination? Je ne peux pas voir les choses... Je peux voir les choses immobiles. Mais je ne peux pas les voir, celles qui bougent. Par exemple, un humain. Et je suis sûre que... Et je m'assurerai qu'il ne bougera plus jamais. Toi, il faut que je te caresse. Dogo est trop suspicieux. Avec les mouvements. Ne bouge pas. Bah, je ne toucherai pas au bouton. Les attaques bleues, c'est les attaques où il ne faut pas se déplacer. Sinon, tu te prends des dégâts. Comme là, par exemple. Et comme un autre boss qui est vachement drôle avec l'attaque bleue, qui est un peu pénible, mais qui est drôle quand même. Vous caressez Dogo. Quoi? On m'a caressé? Caresse. D'accord, il a pété un plomb, ça y est. J'avais oublié que les boss, des fois, ça faisait un peu... C'était un peu bizarre ce qu'ils faisaient, les boss. Mais genre un peu. Quelqu'un m'a caressé. Quelqu'un d'invisible. Je ne sais pas ce que c'est. Bon d'accord, je me barre. Je vais pas attendre encore. Ah, salut Sans. Hey, j'ai quelque chose d'important à te rappeler. Mon frère a une attaque spéciale. C'est une attaque bleue. Voilà, du coup c'est pas Virus, le roi des attaques bleues en quelque sorte. Quand tu vois une attaque bleue, ne bouge pas. Et ça te fera aucun mal. Et j'ai un moyen facile pour que tu t'en rappelles. Imagine un panneau stop. Tu vois, les panneaux stop. Sauf que c'est rouge. Hein. Imagine, au lieu d'un panneau stop rouge, imagine un panneau stop bleu. C'est simple, non? En combat, pense au panneau stop bleu. D'accord.
Tu vas tout simplement me dire que les attaques bleues ça me fait mal si je bouge. Plus rapide quand même, non? Ah oui, toi. Salut, je suis un bonhomme de neige. J'aimerais bien visiter le monde, mais je peux pas bouger. Est-ce que tu serais... Toi, t'as l'air gentil. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais prendre une pièce de moi et l'emmener un peu ailleurs? Bah écoute, ouais. Merci, bonne chance. Vous prenez une pièce de bonhomme de neige. Qu'est-ce que ça dit? Peut-être que je sois du bon côté du panneau. Nord de la glace, sud de la glace, ouest de la glace, est, la ville de Snowdin. Et de la glace. Donc la ville de Snowdin, c'est la ville où habitent Papyrus et Sans. Oh non, j'aime pas ça. Tu es trop feignant. Tu as passé ta nuit à dormir. À faire la sieste. Je crois que ça s'appelle dormir. Des excuses, toujours des excuses. Donc oui. L'humain est arrivé. C'est l'heure de te stopper. Mon frère et moi avons créé plein de puzzles. Je pense que tu n'arriveras pas à les réaliser. Ça, j'ai pas... En fait, j'ai pas trop compris la phrase. Je sais plus exactement ce que ça veut dire. Pour toi, j'ai préparé l'invisible labyrinthe électrique. Quand tu toucheras un mur de ce labyrinthe, l'arbre t'administrera un violent choc électrique. C'est fun. Parce que la quantité de fun que tu vas probablement avoir sera peut-être assez courte. Bon, tu peux y aller. Vous êtes prêts? Je vais toujours faire ça, maman. Sans, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que t'as fait? Je pense que l'humain devrait tenir l'orbe. Ah, ouais. Le puzzle le plus compliqué du monde. Prends ça, s'il te plaît. Il nous la jette dessus. Ok, j'essaye maintenant. Ok, faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Incroyable, tu as réussi si rapidement. Trop facilement. En même temps, tu m'as montré le chemin, Papyrus. Qu'est-ce que tu voulais que je rate? Toutefois, le prochain puzzle ne sera pas aussi facile. Il a été fait par mon frère, Sans. Ce sera sûrement très dur. Je sais pas comment c'est. Je n'arrive pas à tout traduire. Pourquoi il se barre en marche arrière l'autre? Et merci. Mon frère a l'air quand même un peu plus heureux. Est-ce que tu voudrais juste continuer à jouer le jeu? T'inquiète pas, je ferai gaffe à ce qui est... Ah non, attends. Tu vois sa tenue. Je sais plus, ça fait plusieurs semaines, il l'a eu comme une fête. Et maintenant, il veut plus l'enlever. Il l'appelle sa tenue de combat. Bon. Je trouve pas mon frère cool quand même. Il est quand même cool, Papyrus, non? Je comprends pas pourquoi personne ne vient. C'est un temps parfait. Il fait si froid. Ah! Je sais pas ce que ça veut dire à cause de ta mère. Est-ce que tu veux une glace gentille? C'est en gros une glace. C'est la glace qui fait fondre les cœurs. Je crois que ça veut dire ça. C'est juste 15. Ok, écoute. Ah, c'est un super jeu. Passe un super jour. Vous obtenez la crème gentille. Ça sert à rien que je le fasse. Du coup, je le ferai pas. Ah, allez, Sans. Je pense que tu... Ah oui. Est-ce que tu veux de la glace grillée? La neige grillée. C'est juste 5. Là, il faut qu'on dise acheter, ça va être très bon. Attends, je dis 5. Non, je voulais dire 50. Je les ai pas, les 50. Vraiment? Même pour 5000? 50 000. C'est ma dernière... Quoi? Mais attends, tu les as pas. C'est pas grave. J'ai pas la glace non plus. Toujours, c'est Sans en même temps. Hein. Je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, l'échelle de danger. Les bonhommes de neige, c'est danger blanc. Ça peut devenir les dangers jaunes, ce sont... Attends, les chiens, c'est danger bleu. À part s'ils sont roulés, je crois, je sais plus trop. Les humains... Non, les gens, c'est pas vert, ça c'est rouge. Bon, danger vert. Il faut les détruire. Pourquoi est-ce que vous détestez à ce point les humains, les gens? J'ai rien fait, moi. J'ai tué personne, vous avez vu? Non, par contre, c'est vrai que les monstres, ils aiment pas trop les humains.
Ah, waouh, waouh, c'est un trou. Pourquoi est-ce que... Waouh, mais c'est un trou. D'accord. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que peu importe où tu vas, t'as une description avec. Bon. Humain, j'espère que tu es prêt pour... Sans, où est le casse-crâne? Bah, il est juste ici, sur le sol. Crois-moi, on peut pas l'ignorer, celui-là. Sans, l'humain s'échappe. C'est moi qui ai choisi d'essayer de m'en aller pour voir ce qu'il fait. Tu as fait un puzzle trop compliqué. Hé, toi, reviens ici. Je veux partir. Sans, l'humain s'échappe. Tu as fait un puzzle trop compliqué. Hé, toi, reviens ici. D'accord. Hop. Même pas que je le regarde ton puzzle. Sans, il ne l'a même pas regardé. Oups. Je crois que j'aurais pas dû utiliser les mots croisés. Quoi? Des mots croisés? J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Pour mon opinion, les mots mêlés sont plus faciles. Plus compliqués. Quoi, vraiment? Je sais plus ce que ça veut dire. Pour les petits. Eh ben, résout cette dispute. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Mots mêlés, mots croisés. J'ai envie de faire plaisir à Sense. Moi, je l'aime bien, Sense. Du coup, je vais mettre pour Sense. Vous deux, vous êtes bizarres. Les mots mêlés sont si faciles. Trouve-toi la solution. Dans toutes les boîtes, en fait, je mets juste la lettre Z. Ok. En gros, il dit il triche un petit peu, là. Nyeh. Et c'est pareil. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le puzzle de Sans. Ça me fait tellement rire. Papyrus. Trouve la difficulté là où il n'y en a pas. Hier, il a essayé de résoudre l'horoscope. Bah, c'est Papyrus en même temps, on peut pas lui en vouloir. C'est une note de Papyrus. Humain, s'il te plaît, goûte mes spaghettis. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les spaghettis sont également un piège. C'est fait pour que quand tu les mangeras, tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. C'est un piège excellent du grand Papyrus. Papyrus. Papyrus, pourquoi tu m'as dit que c'était un piège? De toute façon, ils sont collés les spaghettis, je crois. C'est un plat de spaghettis gelés. Il fait si froid qu'il est collé à la table. D'accord. C'est un micro-ondes qui est débranché. Tous les réglages indiquent spaghetti. D'accord. Est-ce qu'on entend la souris ou pas celle-là? Ouais, on entend la souris. Savoir que la souris pourra un jour réchauffer les spaghettis et les manger, cela vous implique détermination. C'est toujours plus, hein, par contre, la détermination. À un moment, je crois, c'est savoir que la souris pourra retirer le fromage du cristal, un truc dans le genre. On descend. Ah non, c'est vrai qu'il y a ça. Non! En plus, je me fais attaquer. Oh, attends-toi. Je peux faire que caresser. Je veux voir ce que ça fait. J'ai jamais testé. Ah non! Non, t'es relou avec tes attaques, toi. Non, arrête! Regardez, j'avais jamais fait parce que la dernière fois c'était pour le... C'était en génocide où il fallait que je le tue en fait. Mais j'avais jamais essayé. Et en fait, ça fait vraiment... Son coup s'étire vraiment en fait. Hop là, non! Stop! C'est un bon chien. Ah! Il va me faire attaquer! Saleté tien. Voilà, je me donne. Tu m'as gonflé. Oh! Je l'avais jamais croisé ce petit chien. Bon, maintenant go appuyer sur un driver. C'est un interrupteur dans la bouche. On l'a activé. Dans quelques temps, on devrait trouver un endroit, je vous dirai lequel, un endroit qui est un peu caché. Et moi je pense que c'est pour un personnage spécial qu'on ne rencontrera jamais, qui est impossible à rencontrer, qui est le père de Sans et Papyrus. Je pense que c'est ça. Je vous dirai pourquoi quand on en sera, mais je pense que c'est pour le père de Sans et Papyrus. Bonjour les chiens. Je sais plus qu'est-ce que ça sent.
Sans identification. Vous me faites rire tous les deux. Que nous devons détruire. T'éliminer toi. Les chiens vous attaquent. Là, nous avons Canis à gauche et Cannibale à droite. Que nous n'allons pas attaquer. Nous devons nous rouler par terre. Vous vous roulez par terre. Et dans la neige. Maintenant, vous avez l'odeur d'un chien. Oh, faut pas que je meure face à eux. C'est hors de question que je crève face à eux. Pas sniff. Après, les chiens vous reniflent encore. Vous avez l'odeur d'un petit chien perdu. Oh, mais tu as l'odeur d'un petit... Non, je me suis jetée sur la... Non. Oh, mais c'est pas possible. Notre premier game over dans la zone de la neige. Encore ça va, on n'est pas mort dans la ruine, ça passe. Zoé reste déterminée. Voilà. À chaque mort, on va avoir la phrase Zoé reste déterminée. Ah non, il faut que je descende avant par contre. Les sourdeuils. Non, par contre, je me barre. Les sourdeuils. Ne me laisse pas tout seul, je crois qu'il a dit ça voulait dire. Ou je sais plus. Ah non, ralentis un peu ou j'ai pas trop compris. J'ai pas ce que je sais pas. C'est un interrupteur caché dans la neige. Clic. Nous revoilà face à Canis et Cannibale. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que c'est? Tu as l'odeur? Identification. Ils sont aveugles, hein, pour tout vous dire, les chiens, je crois. Je crois que eux, ils sont aveugles. Nous devons éliminer cette odeur. Éliminer toi. Ouais, je crois qu'ils sont aveugles, les chiens. Nous devons nous rouler. Vous vous roulez sur le sol. Dans la neige et dans la boue, en fait. En gros, c'est tu te roules dans la neige et dans la boue. Maintenant, tu as l'odeur d'un petit chien. Nous devons tuer les humains. Je suis pas un humain, je suis un chien, vous avez pas vu? Ah! Me fait attaquer! Non! C'est les bleus qu'il faut que je passe. Faut que vous me re-sniffiez, par contre. Après, vous êtes roulé dans la boue, vous avez l'odeur d'un petit chien. Attends, mais tu es un petit chien? C'est là-dessus que je suis morte, hein, tout à l'heure. Faut que je les caresse, je crois. Vous pétez, vous caressez Cannibale. Un chien caresseur de chien. Merveilleux. Et moi, alors, l'autre chien, il comprend pas pourquoi on fait des câlins à Cannibale et pas à lui. Ah non, à lui. Oh non! Pas faire ça! Oh, bah c'est reparti pour un tour. Tu étais juste un petit chien, là? J'avais oublié qu'il fallait pas me tromper de bouton. C'est ça qui est pénible aussi, c'est que si tu te trompes de bouton, bah tu repars pour un tour pour rien. Vous le caressez. Voilà un chien qui caresse d'autres chiens. Eh, m'oublie pas! Ah oui. Ah oui, 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 jamais de la vie je vous frappe. 40 gold d'un coup, rien que pour eux. Oh, c'est beaucoup quand même. Un chien qui caresse d'autres chiens. Un nouveau monde s'offre à nous. Merci, petit chien. Bah, au revoir. Attendez, c'est quoi déjà le puzzle? Transformer tous les X en haut et appuyer sur l'interrupteur. Ah, voilà, c'est ça. Je vais vous montrer. Par contre, faut vraiment pas se tromper parce que si tu retournes sur le rond, bah ça fait un triangle. Voilà. On réannule tout. Parce que là, je me suis pas. Quoi? Comment tu fais pour passer mon piège? Mais je l'ai pas activé ton piège. Ah, c'est pas important. Normalement, je crois qu'il me le dit quand j'ai détruit les pics et que je suis devant lui. Hein. C'est pas logique qu'il me le dise là. Comment tu m'en as laissé? Qu'est-ce que vous dites à Papyrus à propos de ces spaghettis? Tout manger, pas toucher. Ils étaient collés à la table. Qu'est-ce que tu veux que je les mange? On va dire pas toucher. Vraiment? Ah oui. Tu as résisté à l'odeur de mes pâtes maison. Juste pour me les laisser?
Finalement, moi, le grand chef Papyrus, je te ferai autant de pâtes que tu le veux. Ouais, mais j'en veux pas de tes pâtes. Niais. D'accord. Oh, bah non. C'est quoi encore? Eh bien, comme tu n'arrivais pas, j'en ai profité pour décider de créer un nouveau puzzle. J'ai arrangé la neige pour faire mon visage et la neige a fondu à sa salle. Maintenant la solution est différente et mon feignant de frère est pas là. Je suppose que j'ai besoin de ton aide. T'inquiète pas, humain. Moi, les grands papyrus, je vais essayer de résoudre ces problèmes. Et si toi tu veux... Par contre, si toi tu veux essayer de tenter mon puzzle, tu peux le faire. Hein. Je vais essayer de pas te donner la réponse cette fois-ci. Ok, raté. C'est censé être son visage, hein, la neige que je viens de traverser. Le visage de Papyrus. Il y a un problème avec le visage de Papyrus quand même, non? Bon, passons. Waouh, tu l'as réussi? Et t'as même pas besoin de mon aide. Incroyable, je suis impressionnée. T'es vraiment doué pour les puzzles. Bien, je suis sûre que t'aimeras le prochain puzzle. Parce que je trouve que cela était un peu trop facile pour toi. Mais tu me fais rire, Papyrus. Oh, salut Sense. Bien joué Bien joué pour avoir réussi ça si facilement. C'était pas facile, et t'as même pas eu besoin de mon aide. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Je suis douée, je vais pas avoir besoin de votre aide, je vais pas avoir besoin de votre aide tout le temps. J'ai déjà fait cette route. Je connais, hein. J'ai déjà fait. Je suis pas débile. Hein. Bien joué. Parce que je suis pas sûre que t'aimeras l'autre. Sense, t'étais là-bas. Attends, est-ce que t'es encore là-bas? Non, il est parti. Je me suis dit, il était là il y a 3 secondes, il est pas encore là-bas. Parce que Sense, il a des pouvoirs un peu spéciaux quand même. Hein, en tant que dernier boss, le gros boss final, eh bah, il faut qu'il soit un petit peu plus costaud. Bon. Le puzzle qui arrive est très drôle. Vous allez voir pourquoi il est très drôle. Hey! Vous voyez ce truc là, le machin là, qui est derrière Papyrus? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sauront ce que c'est. Mais retenez bien sa tête. Parce que si on fait un épisode par zone, dans 2 épisodes, on devrait le revoir. Il s'agit d'un personnage qu'on reverra dans le jeu. Donc mémorisez bien sa tête, hein, parce que il est très fatigant. Donc, mémorisez sa tête. Hey, c'est l'humain. Je suis sûre que tu vas adorer ce puzzle. Il a été fabriqué par le brillant Dr. Alphys. Voilà d'où vient la machine derrière Papyrus, de Dr. Alphys. Tu vois ces pièces là, ces dalles. Dans un instant, quand j'appuie sur ce bouton, elles vont changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les trucs rouges sont impassables. Tu peux pas marcher dessus. Les jaunes sont électrifiés. Elles t'électrocuteront. Les vertes sont des trappes d'alarme. Si tu marches dessus, tu vas devoir combattre un monstre. Les oranges sont parfumées à l'orange. Comme ça, tu sentiras bon. Les trucs bleus sont de l'eau. Tu pourras nager dedans si t'en as envie. Mais si tu sens l'orange, les piranhas viendront. Et si une trappe bleue est à côté d'une jaune, l'eau va être électrifiée. Les violettes sont savonneuses. Tu glisseras la truc d'après. Par contre, les savons est parfumé au citron. Les piranhas ne détestent le citron. Donc bleu et violet
passe. Finalement, les roses. Elles ont pas de trucs spéciaux. Tu peux marcher dessus autant que tu veux, y a aucun problème. Est-ce que t'as compris? Il est tellement fatigant avec son explication. Est-ce que vous avez mémorisé les 15 couleurs qu'il vient de me dire? Parce qu'il en a dit beaucoup. Vous allez voir que le puzzle va être très très drôle. Mais vraiment très très drôle. Est-ce que vous avez compris les explications? Alors on va pas se les retaper. On va dire oui, ok? Parce que j'ai pas envie de me les reprendre. J'ai compris. Bien. Alors, je vais l'activer. Ce puzzle est entièrement... Et d'ailleurs, ce puzzle est entièrement aléatoire. Donc on aura un puzzle qu'on n'a jamais vu auparavant. Et même moi, je ne connaîtrais pas la solution. C'est pas trop. Attention, vous êtes prêts? Ça me fait rire parce que je sais ce qui se passe là. Je peux pas m'empêcher de rire quand je vois ça, sérieusement. Ah, Papyrus qui se barre. Je peux pas m'empêcher de rire quand je vois ça, c'est pas possible. Sérieusement, le puzzle. Regardez, y a que du rose. Je peux marcher dessus comme ça. Oui. Pauvre Papyrus. Pourquoi personne ne le respecte en fait, Papyrus? Pourquoi personne ne le respecte? Actuellement, ces spaghettis sont meilleurs. Il progresse un peu. Depuis qu'il fit ses trucs ses leçons de cuisine, il s'est amélioré. S'il continue comme ça, dans quelques années, ça sera même comestible. Mais Sans, pourquoi? Ah, ok, c'est pareil. Pourquoi même Sans il respecte pas son frère? Hein? Il y a une caméra derrière cet endroit. Oui, il y a une caméra. Il y a beaucoup de caméras, et vous verrez à qui elles servent. Savoir que le chien, du coup, lui, là, qui est à côté, essaiera n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé le chien de neige parfait. Du coup, ça, c'est censé être un chien de neige. Hein. Yes, t'en as pour des années. Mais vous verrez qu'à la toute fin du jeu, il aura bien progressé quand même. Hein. Ça vous emplit de détermination. Donc nous sommes toujours au Love 1, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on n'a pas encore foiré notre coup. Ce chien se considère comme un artiste. Pas un article, non, un artiste. Mais il sait pas vraiment quoi créer. Je pense que son cerveau de la taille d'une croquette n'aide pas forcément. Hein. Mais tais-toi! Je vais rester poli. Mais tais-toi! Tu me fatigues déjà, ça fait 2 secondes que je t'ai parlé. Oh non, j'aime pas ça. Attendez, il faut que je vous montre un truc qui est en bas. Ce sont les bonhommes de neige. C'est un Papyrus de neige. Et là, c'est eux qui ont fait leur propre bonhomme de neige, hein, tous les deux. C'est pas l'autre qui a fait pour l'autre. Hein. C'est juste un tas de neige avec le mot Sans marqué au feutre rouge dessus. Sans qui fait niant, hein. Sans qui fait jamais rien. Bien sûr. Non, mais non. Attendez, par contre, faut que je baisse le son parce que là, ça commence à être un peu fort. Voilà. Voilà, c'est reparti. Sans qui est feignant, hein. Allez voir en rouge génocide que ça se passe pas comme ça. C'est pas... Sans il est pas feignant. Non, mais pourquoi je me suis pas arrêtée sur les trucs? Oh, il faut que je recommence. Tu ne tombes pas. Nous avons un neige. Ah, c'est là dont vous parlez. Là, nous avons Sans qui nous parle. Quoi de neuf? Ok, en fait, il nous dit juste ça. Il est vraiment pas... Donc, est-ce que tu me suis?
Non, je te suis pas. Ah, toi, s'il vous plaît. Undecorate. Vous enlevez le je sais pas trop quoi. Je trouve ça drôle. Voilà. Là, il fallait qu'on garde le cadeau bleu. Undecorate. Vous enlevez la chaussette de Noël pleine de nuggets de poulet. Ça fait pas Noël, hein, les nuggets de poulet. Vous êtes au courant, les gars. Alors, moi, j'aime bien le créateur de Vinge. Il a une bonne idée en créant ce jeu, le créateur. Mais il y a quand même un moment où il a sacrément fumé. Hein. Un peu plus tard, il a quand même sacrément fumé pour un pour un des boss. Il a quand même un peu fumé. Le mec. Un petit peu, hein. Vous verrez pour lequel. Vous le verrez très bien. Donc, là, nous on part. En fait, le père de Sam, c'est Papyrus. C'est l'ancien scientifique royal qui est mort d'un accident. Ça, c'est la théorie. Et la théorie serait que... D'ailleurs, c'est pas une théorie, c'est vrai. On sait pas comment ça s'est passé. Ça se trouve, c'est parce qu'il est mort d'un accident. Ça se trouve, c'est parce que quelqu'un l'a tué. On peut pas savoir. C'est une théorie. Mais, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a été divisé en plein de pièces. Et que... Une partie, ça s'appelle une timeline dans le jeu. En gros, là, nous sommes sur une timeline. Donc, je sais pas quel numéro de timeline j'ai. Parce qu'il y a des numéros de timeline. Et en fait, il a été divisé entre absolument toutes les timelines qui existent. Toutes les timelines. Du coup... Eh ben... En fait, c'est Gaster. Du coup, c'est le père de Papyrus et de Sans. C'est Gaster ou tout simplement G. Et on sait pas vraiment s'il est là ou s'il est pas là. On sait pas vraiment qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que si on a énormément de chance, on peut tomber sur une timeline où on a un messager de Gaster. Le problème, c'est que vu que c'est en anglais, j'écrirai ce qu'il me dit, je traduirai et je vous le redirai à l'épisode d'après. Parce que sinon, je risque de ne pas comprendre. Donc, Gaster est un personnage qui a été enfermé pour ne pas qu'il blesse de personne. Il a été enfermé derrière une porte. Une porte qui est fermée, qui n'est pas ouvrable, qu'on ne peut pas ouvrir. Regardez si je touche cette porte. Normalement, c'est soit marqué c'est fermé, soit marqué on peut entrer. C'est marqué juste, c'est une porte. Une porte comme ça, au milieu de nulle part, avec Sans devant. Sans, je vous l'ai dit, mais il est au courant de des reset et tout. Et il est au courant que Gaster, il est dangereux. Même si Gaster, c'est son père. Il est au courant qu'il est très dangereux pour les humains. Donc je pense que Sans est là, pour que si jamais Gaster s'échappe, vu qu'il est beaucoup plus puissant que tout le monde, pour que Sans le ramène derrière sa porte, qu'il la renferme et que c'est bon. Je pense que c'est pour ça qu'il est là. Et il y a une timeline qui n'est pas obtenable. Je pense que c'est la 66, quelque chose comme ça. Si on bouge, on modifie les trucs, on pourrait obtenir un endroit dans les chutes. Pour l'épisode d'après, les chutes. Hein. On pourrait avoir une porte grise au milieu, de nulle part. Une porte grise derrière laquelle on pourrait, cette porte, on pourrait la passer. Derrière cette porte se trouverait Gaster. On peut s'approcher de Gaster, mais si on le touche, genre on interagit avec Gaster, il va disparaître. Gaster, lui, la théorie de pourquoi il serait mort, ce serait une expérience qui a mal tourné. Parce que les monstres ne peuvent pas être déterminés, ne peuvent pas être braves ou quoi que ce soit. Mais Gaster aurait tenté de s'injecter de la détermination en lui-même, après avoir réussi sur un autre monstre. Gaster a réussi à injecter de la détermination dans un monstre. Je ne vous dirai pas lequel. Je vous le dirai quand on le combattra. Pas tout de suite. Hein. Et il s'est dit, vu que sur lui ça a marché, sur moi ça marchera aussi. Si lui il a survécu, on va avancer par contre. Si lui il a survécu, je devrais survivre également.
ça sera pas bien. Et il a essayé. Attends, en revanche, c'est un dommage. Mais lui, il n'a pas survécu. Et donc il est mort et il s'est fait diviser en plusieurs timelines. Sauf que Papyrus, je crois qu'il s'en souvient pas de Castor. Parce que on peut pas. Ça paraît bizarre comme ça. Mais le grand frère des deux, c'est Sans. C'est Sans le grand frère. Ça, vous lirez après, vous mettrez pause et vous lirez. Mais ça... Et donc, Gastor était le scientifique royal. Et Alphys, qui est le nouveau scientifique royal, était son assistante. Mais il avait un autre assistant. Quelqu'un qu'on ne soupçonne absolument pas être un scientifique. Et je vous dirai pas qui c'est. On le découvrira à la fin. À la toute fin du jeu, on le découvrira normalement. Oh non, toi je t'aime pas, tu me fatigues. Du coup, on découvrira qui est le deuxième assistant un peu plus tard. Non, 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 non. Je déteste cette attaque. La dernière fois, je suis morte 4 fois sur son... Je suis morte 5 fois à cause de cette attaque. Attends, je vais essayer de l'ignorer. Regardez, quand je l'ignore, il zoome. Non! Non, j'aime pas ça! Non, je meurs à chaque fois sur cette attaque. Le pire, c'est qu'il enlève bien 5 par 5. Du coup, au bout de 4, je meurs. Je crois qu'il s'enfuit, en fait, quand tu l'ignores assez. Regardez. Coucou! Je suis là! Tu m'as vu? Oh, oui, je t'ai vu. Non! Non! Arrête avec ça! Non! Donc le grand chien a décidé qu'on était un peu trop ennuyeux pour lui. Eh bah tant mieux! Il s'est barré. Il s'est barré. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça, ce qui se passe là, ça va être assez drôle quand même. Assez drôle. Salut! Salut tous les deux! C'est mon dernier et plus dangereux challenge. Puzzle. Donc casse-crâne. Elle s'appelle la symphonie de la mortelle terreur. Regardez, il y a un chien là-haut. Il y a un chien. Qu'est-ce qu'il fout là, le chien? Dans quelques instants, je vais l'activer. Canon, lance et lance-flamme. Clic. Tout commencera une danse mortelle. Et ils s'agiteront de bas en haut. Pour commencer un truc un peu violent, quoi. Et ta chance de victoire est très faible. T'es prêt? Parce que je suis sur le point de l'activer. Bah, qu'est-ce que t'attends? Attendre? Pourquoi attendre? Je t'ai dit que je suis sur le point de l'activer. Ça n'a pas l'air très activé. Eh bien, ce challenge de puzzle a l'air, il me semble, peut-être un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, je veux pas dire ça. Je suis un squelette avec des principes. Il est très fatigant avec ses principes, je le sens. Très fatigant. Avec des principes. Mes casse-crânes sont justes. Et mes pièges sont bien préparés. Mais cette méthode est trop directe. Où est la classe? Donc, c'est en gros, il vient de nous enlever de son casse-crâne. En gros, cette partie, on la passe. Hein. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Ça me fait rire de voir que Papyrus, il est pas respecté. C'est une autre victoire décisive pour Papyrus. Yeah. D'accord. D'accord. Je sais pas pourquoi mon frère se rend compte que maintenant. Mais je suis sûr que... Mais s'il te combat, ce qui va certainement arriver, souviens-toi des attaques bleues. Ok, je me souviendrai des attaques bleues. Bienvenue à Snowdin. Là, nous avons le shop. Allez. Je vais t'acheter des bicycles. Du coup, des biscuits mots, là. Je me remplis mon truc, parce que... Non. Parce que les bicycles...
vu que nous allons garder 20 HP et que ça ramène 2 fois 11 PO, 2 fois 11 HP, c'est très efficace. D'avoir une aussi belle ville dans la neige vous en fait de détermination. Alors, j'ai pas écouté ce qu'elle m'avait à me dire, hein, mais en gros, elle a dit qu'avant ils vivaient tous dans les ruines et qu'ils se sont tous ramenés vers le noyau, du coup, vers la dernière zone. Et il y a des gars qui avaient pas froid qui se sont dit c'est cool ici, on va s'installer. Et maintenant ils se sont installés. Et si on continue de lui parler, si on lui demande qu'est-ce qu'il y a à faire dans la ville, elle nous dit ben écoute, si t'as rien à faire, va voir à la maison là-bas. Il y a 2 squelettes qui se sont installés il y a pas longtemps. Maintenant c'est devenu quand même un peu plus il y a quand même un peu plus d'ambiance maintenant. Tu m'étonnes. Sans c'est la star. Sans c'est vraiment la star. Hein. Vous allez voir, mais Sans c'est la star. Sans c'est vraiment super. Tout le monde veut être le pote de Sans en fait. Oh non, j'ai pas. Non, normalement tu es censé avoir un appel. C'est pas la bonne. Alors il se peut que comme ça j'ai un messager de Gaster. Donc ça se trouve j'ai rien. Mais si t'as de la chance, quand tu montes, tu reçois un appel qui te dit bonjour, j'aimerais parler à G. G, je vous ai déjà dit qui c'était. Et après, quoi? Attendez, c'est un faux numéro? Et oui, c'est la chanson du faux numéro. Et je me souviens absolument plus des paroles de cette chanson. Il nous faut vraiment la chanson du faux numéro. Est-ce que vous avez vu la... Là maintenant c'est dans cette librairie. Regardez ce qu'il a écrit. C'est Papyrus qui a écrit ça. Libre arbitre. Ça me fait rire. Donc en gros, si on va parler au mec qui gère la librairie, il dit oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. C'est une boîte aux lettres remplie de factures et de mails. C'est une boîte aux lettres sur laquelle il est marqué Papyrus. Regardez dedans. C'est vide. D'accord. Donc ça, c'est la maison de Sans et Papyrus. Il y a une porte derrière la maison. Vous le dire. La maison est verrouillée aussi. Ça, c'est leur garage. C'est fermé de l'intérieur. Maintenant, nous allons combattre quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je veux pas le tuer. On le tuera pas. On tuera personne ici. Quelqu'un de très drôle et que personne ne respecte jamais. Nous en sommes au premier boss en extérieur des rues. Le premier boss. J'allais dire le premier boss qui peut nous tuer. Bah non, Papyrus ne nous tue pas, il est trop sympa. Du coup non, c'est le dernier boss qui nous tue, qui ne peut pas nous tuer. En gros il dit ce que tu ressens, ça doit être la joie d'avoir un autre fan de pâtes en face de toi. L'admiration d'avoir quelqu'un qui adore faire des puzzles. La joie d'avoir quelqu'un qui est une personne cool et intelligente te trouvant cool. Ces sentiments, ce sont les tiens. Cool, je veux bien. Intelligent, je suis pas sûre, Papyrus. T'es sûr que c'est pas plutôt tes sentiments en ce moment? Non, je sais pas, parce que je ne peux même pas imaginer ce que ça fait. Après tout, je suis vraiment cool. T'es un peu modeste aussi, non? Je comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas être mes amis. Mais toi, humain, t'inquiète pas. Moi, le grand Papyrus, pourrait être ton... Non, c'est pas possible. Je peux pas être ton ami. Je suis un humain. Je dois te capturer. Lui, il obéit pas à Asgore. Lui, il obéit pas directement à Asgore. En fait, vu qu'il veut rentrer dans la garde royale et que c'est un boss plus loin, le chef de la garde royale, il essaye absolument de l'impressionner. Donc il obéit plus à ce boss-là qu'à Asgore. Je reviens voir ce que je veux. Je serai puissant, populaire, prestigieux. Là, je serai Papyrus, le nouveau membre de la garde royale. Je vous l'avais dit. Combat. Papyrus bloque le passage. What? Tu fais quoi? Tu révèles vraiment tes vrais... Tu révèles finalement tes vrais sentiments? C'est qu'il y a que comme ça. Je vais pas t'insulter, tu vas me péter la gueule si je t'insulte. Je vous ai l'air des spaghettis, j'ai aucune qualité.
En gros, il dit, je suis un squelette avec des principes, hein, il a dit. Et moi, si jamais je sais faire des spaghettis, oh non, j'ai au-dessus de tous mes principes. Le respect pour Papyrus est mort pendant ce combat. Ah non, c'est au-dessus de tous mes principes. Ça veut vraiment dire qu'on va avoir un rendez-vous le plus tard, le rencard. Il a vraiment pas des attaques très dures. Hein. Par contre, tu ne veux donc pas combattre. Je vais sinon... Bah, combat où je vais te montrer mon attaque bleue. Attaque bleue. Le roi des attaques bleues en action. Alors, ces attaques à Papyrus, elles sont vraiment pas dures à esquiver. Hein. Ah, j'avais oublié que ça faisait ça. Tu as le blues maintenant. Et vous allez voir qu'à un moment pendant le combat, on va devoir rester en l'air pendant très longtemps et monter très haut. C'est pas nous qui faisons ça. C'est pas nous qui faisons ça tout seul. On verra beaucoup plus tard que c'est pas nous qui faisons ça tout seul. Hein. Quelqu'un nous aide beaucoup à faire ça. Vous avez le blues maintenant. Genre rester en l'air super longtemps pour après monter très haut, on le fait pas tout seul. On n'est pas magicien, on est un humain. Hein. Hein? Non, je ne pensais pas du tout à cette histoire de rencard. Ah oui, c'est vrai que je dis pas les bulles, désolé. Ah non! Ça en fait, dans les combats, t'as pas le temps d'être 2 secondes distrait en fait, sinon tu te fais attaquer. Ah! Ah! Papyrus se met de la sauce Mariana derrière l'oreille. Oui, oui, hein. Ne m'oblige pas à utiliser ma spéciale attaque. Le respect va mourir pendant ce combat pour Papyrus, hein, je vous le dis tout de suite. Les gens. Papyrus se met de la truc MTT derrière l'oreille. MTT, rappelez-vous bien de ce nom, les gens. Ça peut être très important. Ah non, mais Papyrus. Ah, c'est mort. Je vais pas mourir sur toi. Je suis juste génial. Tes PV sont au maximum. Papyrus, c'est mort. Je vais pas mourir sur toi. C'est trop fatigant. Après, quand tu meurs, c'est relou. Genre, je suis morte 4 fois sur lui. Il s'est mis encore un truc de MTD derrière l'oreille. Si quelqu'un peut me traduire ça dans les commentaires. Les phrases sont très drôles, mais j'arrive pas à... En fait, je me... Oh non, mais j'ai pas bougé, là. C'est pas juste. C'est pas censé me prendre de dégâts sur le bleu. Ah, écoute. Online sera vraiment fier de moi. Ah non! Papyrus le relou! Papyrus le relou! Papyrus le relou! Le roi me fera enfin... le roi taillera une haie à mon sourire. Bien sûr, tu peux toujours... Oui, bien sûr, Papyrus, bien sûr. Moi, pour l'instant, je veux pas te combattre. Je veux qu'on soit copains. Papyrus réalise qu'il n'a pas d'oreille. Parce que ça fait plusieurs tours qu'il se met des trucs derrière l'oreille. Épargné. Mon frère, bah, il changera pas énormément. Par contre, arrêtez. Personne ne respecte pour Sans non plus. Parce que entre Sans et Flowey, il n'y a aucun respect. Aucun. Genre vraiment, hein. Ils se respectent pas du tout les deux. Genre, je vous le dis parce qu'on n'aura pas, mais je crois. Mais est-ce que vous savez comment Flowey appelle Sans? Ordure souriante. Smiley flashbag. Tu peux pas être un peu plus sympa avec celui-là? Mais c'est vrai que le respect est un peu mort. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a dans ce jeu, lui là, celui qui est en face de moi, personne ne respecte jamais. Mais Flowey et Sans, mais ils sont toujours en train de se gueuler dessus. Personne ne respecte personne en fait. Et c'est ça qui me fait rire avec eux. C'est qu'ils se respectent pas. Et ça me fait rire de voir que les deux boss super puissants, bah ils se respectent pas du tout. Papyrus est très fort d'avoir l'air cool. Après avoir capturé... Normalement là, à ce moment-là, tu peux encore être en train de flirter avec Papyrus. Moi maintenant j'essaye de l'épargner parce qu'après c'est très long. Non! 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 Papyrus, arrête! Aïe! Méchant Papyrus.
Arrête de me frapper! J'ai rien demandé, moi. Fais... Abandonne ou fais face à ma spéciale attaque. Mais elle me fait pas peur, ton attaque spéciale. Elle est nulle en plus, son attaque spéciale. Son attaque spéciale, il y a vraiment un problème. Hein. Il y a vraiment un problème de respect avec la pièce. Genre vraiment. Ouais, vraiment. En gros, là, il est encore en train de nous répéter. Non, mais je bougeais pas, là. Ah, le jeu qui marche plus. J'étais pas en train de bouger, là. Mais... Non, pas longtemps, je vais utiliser mon attaque spéciale. Bien sûr. Je suis morte. Non, c'est pas juste. En fait, on fera pas peut-être pas un épisode par zone, mais on fera... Enfin, ça durera peut-être plus de 4 épisodes vu qu'il y a 4 zones. Mais... parce que il se peut qu'il y a des zones que... C'est pas censé être ça, son attaque spéciale. Mais qu'est-ce que... C'est mon attaque spéciale. Hé, espèce de chien stupide. Rends-moi ça. Arrête de manger cet os. Oh, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici avec mon attaque spéciale. Le respect vient de mourir en un seul tour là. Ah, ok bien. Bon bah je vais me contenter d'une attaque totalement spéciale. Papyrus se prépare pour son attaque spéciale. Voilà une attaque parfaitement normale. Si je meurs sur cette attaque. Je me suis pris des dégâts sur l'attaque spéciale, sur l'attaque normale. Non. Non! Non! Le tour le plus long du monde! Et merde! Non! J'ai perdu contre Papyrus, c'est pas juste! Là, tu vois, ça en fait pas tout seul. Là, vous voyez ça, on fait pas tout seul. Non! J'ai perdu contre Papyrus! Non! Vous vous demandez pourquoi j'ai perdu alors qu'il me reste un HP? Ouais, vous allez voir. J'ai perdu contre Papyrus! Il est clair que tu peux pas me battre. Yeah. Je sais pas ce que ça veut dire. Si les gens vous pouvez me traduire, ce serait vraiment super sympa de part. Le grand Papyrus va te gratifier de sa pitié. Je vais t'épargner. Tu as une chose d'épargner d'accepter ma merci. Normalement, quand j'ai plus qu'un HP, il me capture. Hein, il m'épargne pas. Oui. J'ai fini le combat les premiers coups alors que... Normalement, à la fin du tour, quand j'ai plus qu'un seul HP là, quand j'ai plus que ça, à la fin du tour... Oui. Oui. Il m'épargne en fait. Hein. Il arrête. Je peux même pas t'arrêter. Nail sera tellement déçu. Je pourrais jamais rejoindre la garde royale et j'aurai jamais d'amis. Ce que vous voulez être ami? T'es un nul. Ah, on parle pas comme ça, Papyrus, il a rien demandé, le pauvre. Vraiment? Tu veux être ami avec moi? Eh bien, je pense qu'on va faire ça, ouais. Ouais, oui, on va avoir notre premier rendez-vous. Non. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi je parle avec la voix de Papyrus maintenant? Oh. Je vais t'offrir la permission de passer. Et tu pourras aller vers la surface. Continue comme ça. Jusqu'à la fin de la grotte. Ok. Et là... en gros, il dit qu'il faut que je fasse gaffe au roi. Mais qu'il est très gentil et que... Mais qu'en fait, si je lui demande juste de me laisser passer, ben il me laissera passer. Papyrus, je suis pas sûre que ça se passe exactement comme ça. Vu que moi, je n'ai pas réussi à finir Asgore la dernière fois. C'est mon père qui l'a fait pour moi, Asgore. Il m'a tellement fatigué, j'ai abandonné. J'ai arrêté d'insister et j'ai abandonné. Vous voyez à quel point Asgore n'est pas aussi gentil qu'il le paraît. Et tous les monstres pourront retourner à la surface. Ah! Désolé d'avoir... Je te dérange peut-être. Tu peux passer. Tu dois aller jusqu'au château du roi. Le roi de tous les monstres. Eh bien... Ah voilà. C'est juste un gros nounours, c'est inoffensif. Papyrus!
Tu respectes personne, mais en même temps, on se respecte pas, en même temps, tu respectes pas trop le roi non plus. Hein. C'est vraiment un mec sympa. Tu t'entends que plus tu lui dis, excusez-moi, monsieur Trimmer, est-ce que je peux rentrer chez moi? Et il va t'emmener vers la barrière. Toi, si tu essayes de parler, vous pourrez... En plus, si vous essayez de parler, vous pourrez même devenir amis. Non, Papyrus. Si j'essaie de lui parler, il va prendre mon âme, traverser la barrière avec les 6 autres, et il va détruire l'humanité. On va éviter quand même qu'il détruise l'humanité, Asgore, hein. Hein? Merci au pouvoir du reset d'éviter ça, par contre. Ah, il part en volant, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller au date avec Papyrus. C'est très drôle, je vous jure, c'est très drôle. Et normalement, quand on perd, c'est là qu'il nous enferme. Excuse-moi, Papyrus, je vais juste sauvegarder avant parce que j'ai pas envie de me retaper ton combat. Pas que tu sois pénible, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Voilà, donc vous trouvez une ville aussi belle dans la neige, vous avez des animations. Attendez. Raccourci jusqu'à la maison de Papyrus, c'est ça. C'est quand même mieux qu'un raccourci des mondes. Non, pardon. Comme tu veux vraiment avoir un rendez-vous avec moi. Tu es vraiment charitable. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. C'est vraiment ce qu'on va me dire. On va vraiment beaucoup me le dire, ça. Que je suis quelqu'un de spécial, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans ce rouge. Par beaucoup de gens. Genre vraiment. Hein. Parce qu'on a le courage, nous, même si les gens nous frappent, nous attaquent et essayent de nous tuer, on a la gentillesse au fond de blesser personne. On a la gentillesse de n'attaquer personne. Et de laisser les gens vivre. Parce que même si les monstres nous attaquent sans trop de raison, j'allais dire sans raison, ben non en fait. Ils ont une bonne raison de faire ça. Et vous verrez très bien qu'ils ont une excellente. Donc là, voilà, je vais t'emmener dans un endroit super cool. Pourquoi il fait demi-tour? Je sais pourquoi il fait demi-tour, hein, je demande juste. Ma maison! Papyrus, on était devant ta maison. Pourquoi tu me l'as pas dit directement? Pourquoi tu m'as fait le tour de la ville? Moi, je rentre. Alors, là, nous avons la chambre de Sans, qui est fermée. Et là, nous avons la chambre de Monsieur Papyrus. Mais là, nous avons la chambre de Sans. Regardez. C'est tellement n'importe quoi dans sa chambre. Attention. Impressionnant. C'est pour que je puisse ranger plein de trucs. Pour pouvoir ranger toutes mes attaques à l'intérieur. Tu veux regarder? Allez. Le revoilà. Quoi? Ah, stupide chien. Regardez. Sans. Arrête de jouer de ta musique stupide. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Mais il s'en occupe jamais. Donc c'est toujours à moi de prendre la responsabilité. Le caillou est recouvert de vernissage en sucre. D'accord. Ça, c'est une chaussette sale. Avec une série de post-it dessus. Ça, s'il te plaît, reprends ta chaussette. Ok. Ne la repose pas après. Bouge-la. Ok. Tu l'as bougée de 2 cm. Emmène-la dans ta chambre. Ok. Et ne la ramène pas après. Ok. Elle est toujours là. C'est pas toi qui m'as dit de pas la ramener dans ma chambre? Ah bon, arrête, on arrête. Ils me fatiguent tellement tous les deux. Quand ils sont tous les deux, de toute façon ça part tellement loin. Ils sont toujours en train de râler. Mais ce que j'aime bien, c'est que Sans il est toujours là pour protéger son frère. C'est ça qui est beau. C'est ça que j'aime bien. C'est un livre de blagues. Regardez l'intérieur. Oh ouais, écoute. À l'intérieur du livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Regardez à l'intérieur. Vous regardez à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un autre livre de blagues. Et ça continue. Ça continue, ça continue, ça continue. Vous décidez d'arrêter là. C'est pas fou. Une image classique.
C'est pour nous montrer ce qui est important dans notre vie. Ok, en même temps c'est vrai que c'est discret. La porte est fermée. D'accord, en fait lui il s'enferme dans sa chambre, il veut vraiment pas qu'on le dérange. Je pense qu'en fait au fond il s'entraîne à attaquer mais il veut pas qu'on le voit, je pense. Je pense vraiment que c'est ça. C'est machin quoi. Si t'as fini de regarder ailleurs, on peut y aller. Et commencer notre rendez-vous. En vrai. Eh non. Non, parce que c'est l'heure d'arrêter et que du coup, ben... Je vais sauvegarder et puis je retournerai au rendez-vous l'épisode d'après. On a fini la zone de neige normalement. Hein. C'est juste que j'y suis allée. Normalement, la zone enneigée, elle est finie. Là, on devrait commencer la zone des chutes d'eau. Pourquoi j'ai pas pris le raccourci? Donc je vais sauvegarder et puis... À la prochaine. Et ça fait déjà 100 minutes qu'on joue. C'est quand même déjà énorme. Voilà. Et ben à plus. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et que ben vous êtes prêts pour le prochain épisode. Je vous le préviens, le rendez-vous ça va être très drôle. Donc ben à plus.